c'est vrai, j'ai fait ça. Kona Captur, c'est trop dur, moi j'y arrive plus. Avec sa proposition esthétique très originale et ses dimensions en nette hausse, le nouveau Kona a décidé de frapper très fort sur le marché des SUV urbains. Et bien sûr, il trouve sur sa route l'un des leaders sur le marché en France et en Europe, le Renault Captur. Alors bien sûr, il date de 2019, il a vieilli, mais il profitera dès cette année du restylage de sa cousine, la Clio. Alors ce nouveau venu peut-il vraiment rivaliser avec la star Captur? Eh bien c'est ce qu'on va chercher à savoir dans ce duel. Au Kona, la fraîcheur, puisqu'il fait justement peau neuve cet été. La différence est tangible côté style que ce Coréen soigne tout particulièrement. Et bien sûr, cette originalité, le Kona la doit surtout à cette bande de feu lumineuse à LED que forcément vous ne pouvez pas voir vu qu'il fait plein jour pendant notre tournage, mais qui lui donne une belle modernité. Cette signature est baptisée Seamless Horizon, un anglicisme un brin pompeux, mais l'effet esthétique fonctionne. D'ailleurs, ces formes douces et modernes font clairement tourner les têtes. Si le Coréen a le mérite d'avoir tenté un dessin audacieux, certains clients, plus conservateurs, lui préféreront sans doute le Captur. Consensuel, sans être vieillot, le SUV de Renault a mené sa barque sans frémir et arbore toujours des lignes dans l'air du temps. Et oui, finalement, son plus gros atout au Captur, c'est peut-être ce relatif classicisme qui lui permettra de séduire les clients un peu rebutés par la modernité du Kona. D'un point de vue esthétique, le Kona l'emporte pour son audace et sa fraîcheur, mais qu'en est-il derrière le volant? Nous commençons cet essai dans leur élément naturel, la ville. Allez, honneur à la nouveauté, honneur au Kona, qui se distingue surtout de son concurrent par sa quiétude d'abord, déjà par sa présentation plus épurée, mais aussi par sa boîte de vitesse. Les deux sont automatiques, mais dans le Captur, on a une boîte multimode à crabot qui a tendance parfois un petit peu à s'emballer pendant les phases d'accélération, alors que le Kona compte sur une boîte automatique à double embrayage un peu plus fluide. En outre, avec sa motorisation hybride bien pensée, il fait mieux que son concurrent avec par exemple une insonorisation exemplaire qui transformerait presque les périples urbains en moments de relaxation. Pour se mouvoir, le Coréen peut donc compter sur un 4 cylindres, 1,6 litre hybride, développant un total de 141 chevaux. Sa partie électrique, confiée à un moteur synchrone à aimant permanent, est alimentée par une batterie d'une capacité de 1,56 kWh. De son côté, le Captur embarque une motorisation assez similaire. Il s'agit d'un 4 cylindres, 1,6 litre essence et d'un bloc électrique de 1,2 kWh de capacité. Toutefois, l'ensemble est plus vif que celui de son compétiteur. Ajoutez à cela un gabarit plus contenu et vous obtenez un petit SUV très à l'aise en milieu urbain. Et effectivement en ville, le plus gros atout du Captur, eh bien, ce sont ses dimensions, puisqu'avec 4,22 m, il est, on le rappelle, beaucoup plus petit que le Kona qui mesure 4,35 m. Et ça, forcément, ça facilite les manœuvres et le stationnement. En revanche, un bémol, son diamètre de braquage qui mesure 11,1 m, c'est un peu plus que le Kona et ça, on le ressent surtout dans les manœuvres un peu serrées. En ville aussi, le Kona devance son rival du jour d'une courte tête grâce notamment à son insonorisation exemplaire. Mais peut-il tenir tête au Captur hors agglomération? À première vue, la mission n'effraie pas le SUV coréen. Et c'est vrai qu'avec son gabarit en hausse, on a envie de sortir de la ville avec ce nouveau Kona. Et bien figurez-vous que c'est tout à fait possible. La preuve, et d'ailleurs il s'en sort plutôt bien, en tout cas pour ce qui concerne la conduite coulée. On aurait aimé un petit peu plus de punch, de dynamisme pour pouvoir accélérer un petit peu sur le réseau secondaire, mais la direction manque franchement de consistance et puis on a un train avant qu'on jauge pas très bien et il a tendance à élargir les trajectoires quand le rythme est un petit peu plus soutenu. Sur ce point, le Captur fait bien mieux. Et oui, on le sait, Renault sait faire d'excellents châssis et ce Captur, bien qu'il ait déjà 4 ans, il ne déroge pas à la règle. Il offre un comportement à la fois confortable, prévenant, mais aussi dynamique. Il vire à plat, sa direction est très informative, il met en confiance. Clairement, on prend du plaisir à sortir de la ville à son volant. S'il est plutôt économe, avec une moyenne relevée de 6 litres au 100 km sur notre parcours d'essai mixte, notre Captur s'est montré moins frugal sur les voies rapides et fait donc moins bien que le Kona qui s'est contenté de 5,4 litres au 100 km sur le même trajet. Toutefois, le SUV tricolore surclasse son jeune concurrent au rayon dynamique. Enfin, pour départager ces deux challengers, reste la question des habitacles. À ce registre, le Hyundai peut bien évidemment compter sur sa jeunesse.
Alors on l'a déjà dit, mais le Kona se distingue surtout de son concurrent par sa modernité et on le voit vraiment à l'intérieur. Regardez cette présentation qui est très épurée avec des matières assez soignées d'ailleurs, mais surtout cette visibilité qui n'est pas du tout entravée par une quelconque casquette ou des compteurs à l'ancienne comme peut avoir le Capture. Ça c'est un vrai bon point. On dispose donc de deux dalles, une pour le bloc compteur, une autre pour l'infodivertissement, toutes deux mesurent 12,3 pouces. Alors la modernité c'est bien, mais il y a aussi un revers de la médaille, ce sont toutes ces aides à la conduite que personnellement je déteste et qui reviennent à chaque fois qu'on coupe le contact du véhicule. Donc à chaque fois il faut retourner dans les sous-menus et aller les désactiver. Finalement en roulant c'est là que c'est le plus dangereux. Personnellement je n'aime pas ça, j'imagine qu'il y en a qui aiment bien, mais pour moi c'est un défaut. S'il est un peu plus grand que le Capture, ce Kona est aussi un peu plus cher. Alors il compense en offrant presque tout de série. On dispose d'une version exécutive, l'une des plus haut de gamme chez Hyundai. Et elle propose deux séries, le système audio Bose, tout un tas de caméras pour aider à se stationner. On a bien sûr ce superbe cuir étendu. Les sièges avant sont chauffants et ventilés, les sièges arrière sont chauffants, ça c'est très rare. Et ça, le Capture ne le propose pas, même en allant piocher dans les options. Enfin, dernier atout du Kona et non des moindres, je vous laisse juger, son volume de coffre largement supérieur à celui du Capture. Alors il y a une astuce, le Kona ne dispose pas de roue de secours, contrairement au Capture, mais il est malgré tout plus pratique puisqu'il a un seuil de chargement beaucoup plus bas et ça facilite le chargement des objets lourds et encombrants. Et finalement, comme à l'extérieur, ce Capture séduira surtout les clients en recherche de classicisme. On a une présentation assez standard avec une console un peu plus proéminente, un peu plus haute, une casquette et un bloc compteur qui est là aussi numérique. Et s'il est presque 15 cm plus petit que le Kona, ce Capture s'en sort très bien côté habitabilité. Vous pouvez voir que deux grands gabarits pourront voyager sans aucun problème. Et en plus, pour accueillir les petites familles, on dispose d'une broquette arrière coulissante d'un seul tenant. La modernité l'emporte donc dans ce duel qui confrontait, quoi qu'il en soit, deux très bonnes alternatives sur le marché des SUV urbains. L'équipement, la fraîcheur et la quiétude à bord du Kona auront malgré tout eu raison du Renault Capture, bien que remarquablement pourvu d'un point de vue mécanique. Le SUV compact de Renault est aussi moins cher avec 36 550 € pour notre version d'essai contre 39 450 € avec option pour le Kona.